Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore sur l'émission préférée de tout le monde ici présent, femmes comme hommes, comme cousins, cousines, nièces, neveux, demi-frères, demi-sœurs et amis, collègues, voisins, voisines et encore bienvenue sur le podcast des femmes FCR, femmes célibataires et réussites. Je suis vraiment honorée encore de vous parler ce soir ou ce matin ou ce jour dans votre confort ou que vous soyez en voiture ou en train de lire ou en train de réfléchir. Et je viens encore de nouveau vous entretenir sur un sujet quand même poignant, important, intéressant et dont on ne parle pas, je vais dire ouvertement. Et vous savez, on est dans une société quand même un peu, comment je vais dire, coquine, qui ne s'avoue pas nécessairement les vraies choses, mais qui les vit par contre tout le temps. Et alors, je vais parler de midi à 14 heures. Je veux parler en fait aujourd'hui de la réalité des femmes cougars. Quel est le véritable rôle de la femme cougar? Pourquoi elles existent? Quel est leur véritable rôle? Qu'est-ce qu'elles sont appelées réellement à être ou à faire? On va parler un peu plus de ça. Ça va vous faire réfléchir. Je pense que vous allez avoir l'opportunité de vous poser de vraies questions existentielles. Alors, rapidement, je vais quand même parler un peu de la définition de la femme cougar. La femme cougar, c'est cette femme-là à partir de 35 ans et plus qu'on aperçoit avec un jeune homme, en tout cas moins âgé qu'elle, et qu'on trouve belle, fatale, insatiable sexuellement et qui aime explorer ce qui normalement ne correspond pas à son âge en apparence. Alors c'est ça. La femme cougar, c'est cette femme-là codée dans des relations amoureuses avec des personnes qui sont moins âgées qu'elle et avec lesquelles elle exprime comment je vais dire, elle exprime un bien-être sexuel que beaucoup de la communauté estime que ce n'est plus normalement de son âge ou qu'elle ne devrait pas exposer autant. Pire, elle s'expose avec un homme moins âgé qu'elle, ce qui n'est pas normal selon le grand public. Alors, on l'appelle femme cougar. Il y a des communautés comme au Québec qui disent que c'est eux qui ont inventé ou bien qui se sont appropriés ce terme cougar parce que ça s'apparente à un félin qui vient de l'Amérique du Nord. Bon, mais en réalité, moi qui suis quand même née ailleurs qu'en Amérique du Nord, je sais quand même que même en Afrique, le terme femme cougar existait il y a belle lurette, il y a très longtemps. Je ne sais pas pourquoi les d'autres pensent que c'est nouveau, ça vient depuis les années 2000 seulement. Mais en 2025 encore, les codes des relations amoureuses continuent d'évoluer. Et parmi ce code de relations amoureuses figurent encore les femmes dites cougars. Alors aujourd'hui, c'est un cliché médiatique dont on parle même, je vais dire, nettement moins, mais qu'on aperçoit puisque clairement, surtout en 2025, on a assisté à des mariages extraordinaires comme celle de euh, Zari de Boss Lady en Afrique du Sud qui s'est mariée avec un jeune de, je pense qu'elle a peut-être 55 ans aujourd'hui et son mari, lui, il avait 19 ou 23 ans lorsqu'elle se mariait avec lui. Donc, elle, c'est une Zimbabwéenne, c'est Zari Hassan, une Zimbabwéenne née en 1980, mais qui aujourd'hui est mariée avec un homme moins âgé qu'elle et qui a fait le tour du monde parce qu'elle s'est mariée très récemment, là, très très récemment, si je ne me trompe pas, avec son jeune mari Shakib Cham de 31 ans et elle a 43 ans. On a aussi, et puis ça c'est grâce à Diamond Platnumz, qui a été avec cette femme-là, avec qui il a eu deux enfants, et il y avait aussi une autre qui a marié le footballeur, et je vais vous le trouver si c'est pas, si je me trompe pas, je vais le trouver. Euh,
Je vais vous le trouver en tout cas dans quelques instants. Et puis, voilà, Hamissa Mobeto. Hamissa Mobeto qui s'est mariée au footballeur, au richissime footballeur. Cette année 2025 aussi, elle s'est mariée et son mari s'appelle Stéphane Aziz-Ki. Ils se sont mariés en 2025. C'est un grand footballeur qui évolue parfaitement, très très bien. Après son parcours en Côte d'Ivoire, au Burkina, et aujourd'hui, il est au poste milieu offensif de Wydad. Donc, c'est un jeune monsieur né en 96 qui a marié. Aujourd'hui, lui, il a 29 ans et elle, je pense qu'elle, elle a 35 ans, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, la jeune dame, c'est une belle dame, une très belle dame, très riche aussi, en tout cas assez riche, bien nantie, qui évolue et qui ne joue pas. Elle n'a pas 35 ans, pardon, elle a 31 ans, qui ne joue pas du tout. Et en tout cas, que ce soit Zari de Boss Lady ou Amissa Mobeto, elles ont marié des hommes moins âgés qu'elles. Celle-ci qui a 31 ans a marié le jeune de 25 ans. Et puis l'autre, elle a marié un jeune, elle a 43 ans et elle a marié un jeune de 31 ans. Voilà. Donc, juste pour dire que les femmes Kouga, c'est vraiment une réalité de nos jours. C'est quelque chose que les gens comment je vais dire, acceptent ou pas, mais ça fait partie de la société. Et c'est une réalité sociale en transformation parce qu'il n'y a pas que les femmes qui le font. Les hommes aussi, eux, c'est tous les jours, toutes nos vies, toutes les années de vie qu'ils l'ont pratiqué. Mais c'est quand c'est la femme que tout le monde est un peu choqué ou étonné. Dans cet épisode, en fait, je viens faire un point. Un point où que je vois que la société n'a jamais aperçu ou à laquelle la société n'a jamais accordé une attention particulière. Et je pense que sur cette base, je vais pouvoir faire des recommandations qui vont se dessiner pour chacune et chacun de nous pour l'année 2026. J'espère que vous êtes tous d'accord avec moi. Et on va continuer sur cette lancée-là. Alors, aujourd'hui, en 2025, apparemment, le thème Cougar est très, très réducteur selon beaucoup d'autres, le taux réducteur, stigmatisant, parce que ça brime un peu la liberté affective de la femme, l'autonomie émotionnelle des partenaires qui ont le droit de choisir ce qu'ils veulent comme partenaire, quel que soit l'âge, parce que la beauté n'a pas d'âge, l'amour aussi n'a pas d'âge. Et c'est des choix personnels assumés. Les gens préfèrent qu'on accorde un regard particulier et non juste sensationnel sur les femmes dites cougar. Alors, une femme dite cougar, en général, en 2025, on pense et on assume ça, qu'elle a une meilleure indépendance financière que la moyenne des femmes. Et elle applique en tout cas ce que la majorité n'applique pas. Elle sort de la boîte, en fait, elle sort du contexte ou bien de sa zone de confort et elle paraît être une femme active, accomplie, souvent sûre d'elle, souvent elle dégage une assurance et qui recherche une relation basée sur, je vais dire, le respect, mais surtout sur apparemment l'aspect sexuel. Et pour le commun des mortels, ce n'est pas une relation durable, mais pas nécessairement éphémère, mais pas nécessairement durable parce que les gens n'y croient pas dès le départ. Mais seulement que contrairement au cliché, il ne s'agit pas dans ce genre de relation d'une domination, d'une manipulation, mais de relations entre adultes consentants. Et ça existe même entre des messieurs de 80 ans et des jeunes filles de 25 ans. On le voit tous les jours avec des hommes de 50 ans, même qui ont fait une grande partie de leur vie avec une femme. Ils ne sont plus ensemble et ils quittent pour être avec une jeune dame de 25 ans ou de 35 ans, selon leur jugement. Et ça crée des débats, des enjeux encore en 2025. Et moi, je suis super étonnée, surtout qu'on parle tout le temps de cet aspect cougar, de cet aspect sexuel, de cet aspect greux, de cet aspect agreux. C'est-à-dire, quand je dis agreux, c'est juste pour dire un peu genre agressif. C'est comme un genre de relation, comment je vais dire, fougueux,
une relation fougueuse, remplie d'émotions sexuelles, avec des droits fondamentaux juste amoureux, une sexualisation excessive, alors que ce n'est pas nécessairement ça. Oui, les femmes dites cougar, on va dire oui, on va dire même que le terme est plus ou moins caricatural ou bien stigmatisant et c'est, comment je vais dire, ça vient privilégier une communication sexualisée ou sexiste, contrairement aux attentes d'une relation normale qui existe entre hommes et femmes. Par contre, moi, je ne me tiens pas dans le jugement. Pourquoi une femme d'un certain âge n'a pas le droit? Non, je ne me tiens pas là-dessus. Mais il faut faire attention. Une femme qui a pour, euh, comment je vais dire, aspect naturel d'attirer la jante masculine plus jeune, elle le sait depuis son bas âge. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont elle est consciente, normal, en général, dès son bas âge. Dès qu'elle a 16 ans, 17 ans, elle va se rendre compte que elle va avoir le regard, elle va voir qu'il y a des regards qui ne sont pas comme ceux avec lesquels elle devrait avoir normalement. Elle va se rendre compte que la personne qui est devant elle ou devant lui va la regarder autrement ou va l'écouter autrement. Elles ont cette facilité à parler à des personnes, même les plus, on va dire, les plus casse-pieds, les plus fatigants, ceux à qui on a du mal, avec lesquels on a du mal à communiquer, elle aura beaucoup de facilité à discuter avec eux. Donc, c'est vraiment une aptitude naturelle que ces femmes-là ont, qu'elles ne forcent pas et qu'elles n'ont pas nécessairement encore développé, mais qui va se développer avec le temps. Alors, moi, je dirais qu'une femme cougar, elle a un rôle dans la société, un rôle régulateur, un rôle de communication, un rôle de, comment je vais dire, captivant, qui captive en fait l'attention d'une catégorie de personnes qui sont naturellement sous son emprise. Pas une emprise sexuelle, mais une emprise naturelle et sur laquelle elle peut jouer. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait qu'on s'est totalement trompé sur le véritable rôle des femmes cougar. Et même la femme cougar s'est véritablement trompée sur son rôle. Elle s'est même égarée et des fois, elle a juste pas compris ce qui s'est passé. Et elle a perdu pied, elle est partie faire autre chose que ce qu'elle devrait faire. Souvent même, elles vont même avoir peur de ce qu'elles sont en réalité. Elles vont même se cacher. C'est pas quelque chose qu'elles vont vouloir, je vais dire, exposer, parler, démontrer. C'est pas une fierté. Elles vont même se cacher. Elles vont faire même exprès et puis malheureusement, elles peuvent même tomber dans des relations toxiques à cause de ça parce qu'elles ont peur, elles ont honte, elles sont gênées. En réalité, comme je disais, c'est quelque chose, un art ou bien une attitude ou, comment je vais dire, euh, c'est un trait de caractère tout naturel qui existe en chacun de nous. Que ce soit des hommes qui ont la facilité à parler à des femmes plus jeunes ou des femmes qui ont la facilité à parler avec des hommes plus jeunes. Sans forcer, hein, sans se casser la tête. Et ça s'observe très tôt. Je peux vous garantir que moi, par exemple, lorsque je pense que j'avais peut-être 19 ans ou 20 ans, je me rappelle une fois, j'étais partie danser en boîte de nuit et j'ai dansé avec un jeune homme qui a cherché à me voir chez moi. Il est revenu, je crois, dès le lendemain. Ma tête, c'est une boîte de nuit en Afrique, là, c'est de 20 minuit à 6 heures du matin. Mais à 13 heures, il était déjà chez moi. Et il tenait à me voir. Et là, je le regarde, il était grand, plus grand de taille que moi et tout. Et je lui dis, ah, mais t'as quel âge? Il me dit 17 ans. Vraiment, j'étais choquée. J'étais même énervée à un moment donné. J'ai dit, bon, tu sais quoi? Il faut que tu ailles jouer avec les femmes de ton âge. Vous savez, nous, les jeunes filles, quand on est jeunes, là, on parle d'une manière, pas parce qu'on est méchante, mais on fait pas exprès. Mais j'étais choquée. Je me suis dit, mais comment lui, il a 17 ans, moi j'ai 20 ans, qu'est-ce qu'il vient? J'ai dit, écoute, va jouer ailleurs, va parler à d'autres filles, aux filles de ton âge. Il est parti. Mais j'ai rencontré aussi un jeune homme après
Au début, quand les téléphones cellulaires étaient sortis, on envoyait des messages textes même aux gens qu'on ne connaît pas et puis on se tissait des amitiés comme ça. J'ai rencontré un jeune homme, je pense qu'il avait à peine 17 ans, mais qui était fasciné par ma personne. Mais la manière dont lui il parlait, il était tellement mature pour son âge. Il parlait, je ne connaissais même pas son âge en ce moment. Mais quand j'ai été chez lui, que j'ai su son âge, et puis même quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était jeune, il était petit. Petit par rapport à moi, je veux dire. Et là, je lui ai dit, mais t'es jeune. Et puis là, lui, il était genre... Alors que je me rends... Moi, bon, c'est un peu flatteur, c'est vrai, mais je m'en glorifie pas. Et puis, on était vraiment restés de bons amis. On a regardé un très bon film ensemble. On a échangé. Je ne sais même pas aujourd'hui ce qu'il est devenu, puisqu'on a perdu complètement contact. Mais c'est quelqu'un qui était fasciné par ma personne. Donc, il voulait toujours discuter avec moi, toujours parler. Il trouvait que j'étais brillante. Il trouvait que j'étais mature. Et je trouvais aussi qu'il était vraiment mature. Il y a des gens qui sont très matures, même, c'est-à-dire ils sont jeunes dans le corps, mais dans la tête, ils sont remplis de belles choses et ils ont une maturité vraiment extraordinaire. Alors, ça fait que ce genre de personnes ont besoin de rencontrer des personnes, pas nécessairement plus âgées, mais des gens qui correspondent à leur capacité, à leur niveau de pensée. Et c'est là où on se rend compte qu'on peut être dans un petit corps, mais grand dans un petit corps. Et là, moi, j'ai évolué. J'étais plus jeune. 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et en grandissant, et c'est des âges où quand même tu attires aussi les gens de 60 ans, de 50 ans, de 45 ans et plus, et qui cotisent aussi. Donc, mais quand même, on se rend compte qu'on peut parler à des hommes moins âgés que nous, très tôt. Même pas, t'as pas besoin d'avoir 35 ans pour t'en rendre compte. Peut-être d'autres se rendent compte plus tard, mais c'est quelque chose dont les femmes peuvent se rendre compte beaucoup plus tôt. Par contre, elles ont un rôle. Et c'est de ça que moi, je veux vraiment parler. Ces personnes concernées, elles ont cette capacité à privilégier la communication claire sur les attentes, à respecter les différences de maturité et à voir la maturité. Elles ont cette capacité à élaborer des projets de vie. Elles ont cette capacité à ne pas céder à la pression des regards extérieurs, puisqu'elles ne le voient même pas au départ. Elles ne regardent même pas ça quand elles rencontrent la personne. Elles ne se rendent même pas compte. Et souvent, les hommes qui affectionnent ces femmes plus âgées, ils cherchent coûte que coûte à attirer l'attention de ces personnes plus âgées. Donc la femme, en général, qui est âgée, ne va pas nécessairement aller fouiller en classe pour voir, ah, c'est qui le jeune footballeur de ce quartier, de cette école. Non, non, elle ne fait pas ça. Elle est dans son environnement normal, elle fait ce qu'elle a à faire. Et puis, comme la vie sait bien le faire, et les échanges se font, un ami, une rencontre, un déplacement, n'importe quoi se passe, et voilà, une relation peut naître de rien du tout. Il faut savoir que ces femmes-là, elles ont une capacité à communiquer. Elles ont une capacité à faire abstraction de toutes les pressions, de tous ces regards extérieurs. Elles ont une capacité à se défaire des étiquettes. Elles ont une capacité à se centrer sur leur santé émotionnelle et le consentement des uns et des autres. Et elles respectent les personnes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai rencontré un jeune homme de 17 ans, alors que moi j'en avais 20 ou 19, je ne me rappelle même plus. Euh, et vous avez vu comment je me suis exprimée. Aujourd'hui, je ne m'exprimerai plus de cette façon. Mais donc, il y a des fois des femmes, quand la femme et l'homme ont le même âge, des fois où les filles sont beaucoup plus jeunes, elles n'ont pas nécessairement la bonne façon de s'exprimer, de communiquer. Elles ne sont même pas souvent conscientes de leur capacité ou conscientes de l'effet qu'elles ont sur un homme en général. Ce qui fait qu'elles peuvent avoir des comportements et ces jeunes hommes qui sont trop matures pour leur âge sont souvent frustrés et ils vont aller chercher la satisfaction d'être respectés, d'avoir un équilibre émotionnel avec une personne de certain âge, une femme mûre, une femme mature. Je ne sais pas pourquoi, mais ils vont se tendre vers ça. Mais le rôle de la femme Kouga à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement de profiter de cette situation. Au contraire, c'est de faire attention au fait que
oui, j'ai rencontré une personne, il a un besoin, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider s'il a véritablement un besoin? Elles ont cette capacité à influencer positivement si elles veulent. Elles ont cette capacité. Il y a des femmes mariées, hein, des femmes mariées qui ont leur mari, 4 enfants, 5 enfants, des fois même 6 enfants. Mais elles attirent extraordinairement les hommes plus jeunes qui sont, quand ils voient cette femme-là, ils sont KO. Vous ne pouvez même pas compter le nombre d'hommes qui apprécient ça. Ils sont nombreux. Mais le rôle de cette femme qui est mariée, ce n'est pas d'avoir comment on appelle, un deuxième bureau. Mais si par exemple, je vous donne un exemple, elle voit que ce jeune-là, il écoute quand elle parle. Il est attentif ou il applique les conseils quand elle donne. Ou ils sont toutes oui devant elle. À ce moment-là, si elle voit par exemple ce sont des fumeurs, elle peut leur dire, écoute, moi je vous exhorte à arrêter de fumer parce que ce n'est pas bon pour la santé. Parce que lorsque vous commencez, vous ne pouvez pas arrêter nécessairement facilement. Parce que en dehors de la cigarette, tu peux aller plus loin, tu peux fumer des drogues, tu peux aller tomber sur des éléments toxiques nocifs pour ta santé à toi et la santé de ceux qui sont autour de toi parce qu'il y a la fumée secondaire. Je vous dis, ces hommes-là sont beaucoup plus réceptifs. À ce moment, ils écoutent plus que quand une jeune fille qui ne les intéresse pas leur parle. Donc, ce pouvoir que la femme et même l'homme qui est en face aussi d'autres jeunes filles peut avoir sur comment je vais dire, le sexe opposé, on peut l'utiliser plutôt d'une autre manière, pas nécessairement sexuelle. Une femme cougar n'a pas juste le rôle sexuel dans la société, mais elle a un rôle régulateur de contribuer au développement personnel des individus qu'elle croise en fait. Elle a une capacité à influencer qui va au-delà de son physique, qui n'est pas nécessairement toujours perceptible, mais qui agit. Et c'est ça que les téléspectatrices font aujourd'hui, c'est ça que les influenceuses font aujourd'hui. Quand vous voyez des influenceuses parler, et que vous ne le savez pas, mais il y a des hommes qui vont payer, qui vont donner des subventions à ces femmes-là parce qu'elles s'expriment, parce qu'ils aiment sa façon de s'habiller, parce qu'ils sont attirés par ce qu'elle dit et fait. Il faut savoir que l'homme déjà est super visuel, il est affecté par ce qu'il voit d'abord. Alors, ces femmes-là qui ont ce pouvoir d'influencer, elles influencent de cette manière. Ces femmes qui sont, entre parenthèses, fatales, elles sont capables d'être mariées, mais elles influencent positivement dans le sens où on espère bien sûr que les conseils qu'elles donnent sont bons, mais voilà comment elle va influencer. Donc le rôle de la femme cougar, c'est de réguler une partie de la communauté qui a besoin de développement personnel, qui a besoin de retrouver leur marque, qui a besoin d'avoir une santé émotionnelle, qui a besoin de comprendre qu'on les comprend, parce qu'il y a des hommes qui sont incompris. Il y a beaucoup d'hommes qui sont incompris, qui se retrouvent quand la femme comprend. Il y a beaucoup d'influenceuses aujourd'hui qui sont voilées. Et quand elles s'expriment sur la religion islamique et qu'elles connaissent les sourates, qu'elles connaissent, elle a la maîtrise des versets, qu'elle a la maîtrise de ce qu'elle dit et comment je vais dire, qu'elle proclame, qu'elle déclare. Mais, c'est-à-dire, eux, ces hommes-là qui sont assis sur leur fauteuil, ils sont totalement obnubilés par la capacité, la prestance de cette dame-là. Et ça va au-delà du voile, ça va au-delà du physique, ça va beaucoup plus loin. Et ils sont capables d'approfondir leur foi, de comprendre mieux et de désirer servir Dieu ou de désirer mieux prier. Donc, on dépasse à ce moment l'étiquette sexuelle, l'étiquette des relations humaines pour comprendre qu'on a une responsabilité à la fois libre mais dynamique et sérieuse pour développer des choses ou pour ancrer des informations importantes dans la vie d'un homme qui est beaucoup plus jeune que nous. Parce que, et ça il faut comprendre, tout ce que nous sommes a un rôle dans cette communauté où nous nous trouvons. Même moi, dans l'émission, le podcast des femmes FCR, j'ai mon rôle que j'assume. Des fois, je me lève, je me dis, mon Dieu, je ne sais même pas pourquoi je fais cette émission tout le temps. Mais j'aime ce que je fais.
Je comprends l'enjeu de tout ce que je dis, les enjeux de tout ce que je dis. Je comprends l'importance de parler à une femme qui est seule, qui est dans une société qui change tous les jours, qui la met à part, qui ne se sent pas à sa place. Je sais l'effet que ça fait. Et je sais que même si c'est une personne sur 1000, mais je touche et je change le quotidien de cette personne. Du coup, je sais ce que je fais. Donc, mon rôle régulateur va agir à ce niveau. Mais une femme cougar, elle n'est pas juste un fantasme sexuel, elle n'est pas juste un fantasme. C'est pas une femme insatiable qui a juste des envies et puis qui a juste envie de grimper les rideaux tous les jours. Parce que les femmes qui veulent grimper les rideaux tous les jours, il y en a partout. Elles sont jeunes, elles sont âgées, elles sont moins jeunes, elles sont plus âgées. Il y en a de toutes les formes, de toutes les sortes. Est-ce qu'il y a une question d'âge dans les relations? Honnêtement, je ne sais pas, mais avec ce que j'ai vu de ma vie aujourd'hui, je comprends qu'il n'y a pas une question d'âge. C'est une question d'esprit qui se rencontre. C'est une question d'esprit et de, comment je vais dire, de niveau émotionnel et de la maturité des personnes qui se sont rencontrées. C'est toute une chimie que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas contrôler, même avec des mots. Ce n'est pas parce que vous dites femme cougar qu'elles arrêtent d'être cougar, non? En 2025 seulement, on a eu 2 mariages au moins. Bon, je vais dire 3 mariages. On a aussi celui de Venus, la sœur de Serena Williams, récemment avec Monsieur Petit ou bien Peretti, je ne sais plus quoi. Mais ils se sont mariés récemment. Elle est bien plus âgée que lui. Elle, ils ont même plus de 15 ans de différence peut-être. J'en sais rien. Mais juste pour vous dire, ça ne change pas le commun des mortels. Ça ne change pas l'envie des gens d'être avec les personnes dont ils ont besoin. Parce qu'une femme d'un certain âge, quand même, avant de se mettre avec quelqu'un, c'est qu'elle a pris le temps un peu de réfléchir. C'est parce qu'elle a trouvé quelque chose qu'elle n'a pas vu et qu'elle n'avait pas remarqué. Ou qu'elle a été remarquée par quelqu'un qui n'a pas vu ce que les autres n'ont pas vu. Donc, vous voyez, ça, c'est autre chose. Mais au-delà de l'aspect sexuel, est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est dans une société dans laquelle chacun a son rôle et que ces femmes cougars jouent un rôle régulateur de la société? Et pour celles qui se sentent plus cougar ou bien qui le sentent, ben ça se ressent, tu le sais. Parce que tu vas attirer les regards des gens plus jeunes tout le temps. Tu vas remarquer que le type, il est jeune, mais il te regarde. Ou bien tu vas remarquer qu'un jeune juif avec les cheveux bouclés des deux côtés s'approche, toi, tu ne comprends rien, alors que toi, tu es dans la trentaine, mais tu as 27 ans, et puis le gars, il vient, il dit, ah, je suis intéressé par toi. Un juif. Moi, j'étais choquée. J'ai été très choquée quand j'ai vu ça. Ça m'est arrivé 2 fois, 2 jeunes juifs. C'est pas des juifs noirs, c'est pas des juifs bridés, c'est pas juifs, c'est des juifs habillés avec les chapeaux longs sur la tête comme ça là. La première fois même que ça m'est arrivé, honnêtement, je suis allée faire une prière à Dieu. J'ai dit, hé Dieu, vraiment si c'est le diable, faut dire au diable de quitter derrière moi. Parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et c'était un jeune. J'étais dans le magasin, il s'est approché de moi et puis il me parle. Et je lui dis, mais tes parents sont pas là. Il dit que oui, mais il s'est caché pour venir me parler. Et puis ils sont audacieux. Ils n'ont pas peur. Ils sont capables. Ils dépassent. C'est-à-dire, je sais même pas, c'est vraiment bizarre comme des fois sensation. Mais là, au début, on a peur, non, ou bien on ne comprend pas, on comprend rien, ou bien on refoule même des fois ces personnes-là. Mais en réalité, peut-être que à force d'avoir un échange, de discuter à la personne, tu es capable de dire, ah, mais ah ouais. Et puis tu découvres que la personne a une situation, un problème, ou une situation dans laquelle il vit et puis il n'arrive pas à s'en sortir. Là, tu prends cet aspect-là, tu dis, écoute, c'est vrai que tu m'as abordé sur un aspect qui pouvait aller sur le plan sexuel. Mais en réalité, au-delà de ça, je vois que tu as du mal à pouvoir porter une cravate. Je vais t'apprendre à porter une cravate. Et là, vous lui apprenez à mettre une cravate correctement. Ne serait-ce que ça, c'est suffisant. Vous êtes une femme mariée qui attire des personnes plus jeunes. Vous avez votre mari, vous n'avez pas scrappé votre relation pour ça. Qu'est-ce que ça vous coûte? Oui, ils vont vous approcher, vous, ils vont vous parler.
vous prenez le temps de respirer. Allez même faire du sport, prenez 2, 3 jours de réflexion. Et après, vous revenez vers ce jeune-là ou bien ce jeune-là. Ah, ok. Vous voyez que il a tel besoin, il a tel problème. Écoutez ce problème-là, solutionnez la situation dont il a besoin. Ce n'est pas parce qu'un homme plus jeune cotise qu'il faut nécessairement aller vers lui. Parce qu'il voit que vous êtes belle, vous avez des formes. En fait, il faut comprendre que la femme Kouga, elle est belle, elle est fatale, elle est tout ce qu'il faut. C'est comme Coach Amonchik. Elle ne va pas quitter son mari pour un jeune homme. Elle va l'écouter et elle va lui dire, ok, est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu aimes quelqu'un? Est-ce que... Elle va lui poser des questions. Et quand elle va voir, ah, il y a un aspect qu'elle peut corriger ou bien solutionner pour lui, elle va l'aider. Après, elle va dire, tu vois, je t'ai aidé à faire ça. Je pense que c'était ça mon rôle. Je te laisse maintenant aller. Il faut que tu aies. Tu sais, moi, je suis déjà mariée, il n'y a plus rien à faire. J'aime mon mari, je ne veux pas quitter mon mari. Mais je te dirais vraiment, j'apprécie, c'est très flatteur, mais je ne pense pas que c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Donc, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet, la question. Même si vous êtes une femme encore temporairement seule, réfléchissez, prenez une pause. Parce que le jeune qui s'approche de vous ne s'approche pas nécessairement parce que il y a seulement une urgence sexuelle. Il faut vraiment prendre le temps, en fait, d'analyser. Prendre le temps de vous connaître. Prendre le temps de savoir que vous pouvez agir sur ces personnes-là positivement. Et c'est ça le véritable rôle de la femme cougar. Il y a des hommes qui sont aussi cougars, ils sont même souvent cougars, mais eux, généralement, ils oublient ce côté-là, cet aspect. La femme a une capacité, comment je vais dire, elle a une capacité à se retenir. Elle a une retenue naturelle que la société a imposée avec le temps, mais qu'elle est capable également de gérer. Tout le monde l'a, même un homme l'a, s'il veut le développer. Donc, prenez cette retenue pour vous arrêter, réfléchir. Peut-être que finalement, ça va être une relation qui va aller au-delà de la, comment je vais dire, de juste des relations cordiales. Pourquoi pas, oui. Mais au moins, vous avez pris le temps de réfléchir et voir. Parce que des fois, ce n'est pas nécessairement ce dont vous avez besoin. Alors voilà un peu ce que je veux dire aujourd'hui concernant les femmes Kouga. Et pour l'année 2026 à venir, honnêtement, la femme Kouga aujourd'hui sait ce qu'elle peut faire dans la société. Elle sait ce qu'elle peut apporter. Elle sait qu'elle n'est pas juste là pour les besoins et les satisfactions sexuelles. En 2025, les femmes Kouga ne sont plus des fantasmes, ne sont plus des fantasmes médiatiques. Elles sont le reflet que la société a ne veut pas dire changer, mais la société est une société dynamique qui est toujours en développement et en mutation et aussi c'est une société dynamique. Tout bouge, tout change, tout se transforme. Mais à l'aube de 2026, il faut comprendre que l'étiquette de la femme Cougar n'est pas juste une étiquette sexuelle. Elle n'est pas juste pour des relations libres, sexuelles. Parce qu'on a trop sexisé, comment le dire, on a trop sexisé, en griffe, hein, mon mot n'est pas français, on a trop rendu ça sexiste en fait, le rôle, la femme Cougar, c'est pas ça son rôle. C'est une femme responsable. C'est une femme intelligente. C'est une femme qui s'assume. C'est une femme qui se bat pour son indépendance financière. C'est une femme, en termes clairs, qui a la capacité à se maîtriser. Elle n'est pas insatiable, mais elle assume qu'elle a une gourmandise sexuelle. S'il y a lieu, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'elle est insatiable, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle n'arrête pas d'avoir des relations sexuelles. Non, elle s'assume totalement. Mais elle est capable de communiquer et d'agir par la communication ou par le regard ou par l'attitude. Et c'est pour cela qu'elles existent dans la communauté, comme les hommes aussi existent avec nous. Alors, moi, je vais vous souhaiter sur ce un bon moment. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.